Bonsoir, j'espère que ça va bien. Mardi 21 mars, en direct de la Galerie Haro ce soir. Je suis vraiment fébrile. Je vous invite dans les commentaires, s'il vous plaît, à me faire un coucou, ceux qui sont là, me dire vous venez d'où, si c'est la première fois que vous assistez au live pur d'Haro. Ce soir, on va parler d'un sujet qui me touche. Puis c'est drôle parce que je ne sais pas si c'est une question de synchronicité, mais ce soir, j'ai le goût de vous parler de plein de choses, d'expériences que j'ai vécues dans les derniers moments sur le lâcher-prise. Puis ça va me faire vraiment plaisir de m'entretenir avec vous sur le sujet du lâcher-prise parce que je ne vous cacherai pas qu'en ce moment, je suis dans un gros processus de lâcher-prise. Puis c'est drôle parce que c'était mon mot en 2019 dans mon tableau de visualisation. Puis aujourd'hui, en 2023, le mot, c'est accueillir. Fait qu'on va faire le parallèle entre les deux. Puis je vais vous partager aussi comment le lâcher-prise a un impact dans mon processus créatif. Ce soir, on va parler de tout ça. Je vais vous partager des expériences bien personnelles. Puis, je vous invite à me faire un petit coucou dans les commentaires. J'ai le goût de savoir qui est là, ceux qui l'écoutent en direct, ceux qui l'écoutent en replay, identifier replay dans les commentaires. C'est toujours un plaisir. Puis, ce soir, on va parler de lâcher prise. Puis, avant de commencer sur le sujet, j'ai le goût juste de faire un petit peu une mise à jour du livre pur qui est toujours disponible en version gratuite sur le site web d'Haro. J'ai en effet même une section maintenant pour que vous puissiez aller télécharger votre livre pur. Les actualités d'Haro sont à jour toujours sur le site web, donc articles de blog la semaine. S'il y a des reportages télé, radio, journaux, vous avez les ajouts à ce moment-là, les événements qui s'en viennent. Et je ne sais pas si vous avez passé, puis si vous êtes si vous êtes abonné à mon infolette. Si ce n'est pas le cas, bien, vous pouvez le faire aussi directement sur ma page de site web. Il y a une section infolette dans le bas où vous pouvez vous inscrire. Mais aujourd'hui, l'infolette, c'était une invitation à un événement auquel je vais dans le fond, je suis co-organisateur. C'est moi qui est l'hôte de l'événement à la Galerie Haro le 14 avril prochain. C'est un événement vraiment majestueux. Je me pince encore pour vous dire que je vais avoir le privilège d'être panéliste lors d'une discussion qui parle d'acceptation de nos différences. Et j'ai des conférenciers extraordinaires qui vont être à mes côtés, entre autres Robert Savoie, Jean-Marie Lapointe, Jean-François Lacasse de M'aider et entre autres Rémi Tremblay. Rémi Tremblay a été mon professeur à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Il a fondé la Maison des leaders à Québec, bien, au Québec, parce qu'il y en a, je sais qu'il y en a une aussi à Montréal. Et d'avoir la chance de vivre cette soirée-là en compagnie de ces gens-là, ça va être vraiment extraordinaire. J'ai le goût de vous lire. Si vous avez des commentaires, faites-moi un petit coucou. C'est toujours intéressant de savoir que vous êtes là, que vous m'entendez bien. Faites-moi des thumbs up si le son est bon, juste pour m'assurer là, que l'événement de ce soir, le live sur l'art du lâcher-prise, sera bien sûr, bien entendu, par vous tous. Et j'ai le goût de commencer ce soir le sujet de l'art du lâcher-prise avec, encore là, synchronicité, un message que j'ai vu passer dans mon fil d'actualité sur Facebook. J'en ai fait un screenshot, puis j'avais le goût de vous le lire parce que c'est très aligné avec le thème de ce soir sur le lâcher-prise. C'est Eckhart Tolle qui disait « N'offrir aucune résistance à la vie, c'est être dans un état de grâce, de tranquillité et de légèreté. Cet état ne dépend plus alors de l'environnement extérieur, mais que de nous. » Puis le lâcher-prise, pour moi, c'est réellement un état de conscience dans le sentiment de dire que je vais contrôler uniquement ce que je peux contrôler, puis ce qui ne m'appartient pas, ce que je ne peux avoir de contrôle, bien, je vais être capable de faire la différence entre les deux, puis je vais être dans la légèreté. Ce soir, dans l'art du lâcher-prise, quand je peins, je suis dans un état de lâcher-prise complet. Puis, c'est un conditionnement. J'arrive à mon studio, je m'installe, puis après ça, bien, je prends plusieurs grandes respirations. J'essaie de me connecter. Puis après ça, bien, je m'en vais vers mon armoire de peinture, puis là, je regarde mes couleurs, puis je me dis comment je file, de quelle couleur je me sens. Hein? Je me sens de quelle couleur aujourd'hui? C'est quoi que j'ai le goût de peindre? Puis, fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire que
Bon, j'ai pesé sur un bouton. OK, je suis de retour. OK, fait que si vous êtes en live avec moi, dans les commentaires, faites-moi un petit coucou, s'il vous plaît, pour me laisser savoir que vous êtes là. En ce moment, je ne vois pas les commentaires des gens, donc ça, c'est beau. Fait que peut-être qu'il n'y en a pas non plus au moment où on se parle. Fait que tout ça pour dire que quand je peins, je suis dans un état de lâcher prise et je ne suis pas dans la performance. Puis ça, c'est particulier parce qu'aujourd'hui, j'ai vécu, j'animais un atelier de créatif à l'Hôtel 71, un team building pour une entreprise avec les gens du groupe Canam. Puis c'est drôle parce que j'ai vraiment un sentiment d'amour avec cette compagnie-là sans connaître toute l'organisation, mais Marc Dutil, qui est président du groupe Canam et le fondateur, un des cofondateurs de l'École d'entrepreneurship de Beauce, et il a été mon président d'honneur à mon premier vernissage en 2018. Fait qu'aujourd'hui, d'animer un atelier, un team building pour leur équipe, ça m'a vraiment touchée. Ça a été vraiment un bel atelier, mais une belle expérience de lâcher prise aussi. Puis ce matin, je me suis levée, puis j'avais comme une petite tension de dire, ben là, tu sais quoi, je m'en vais faire une performance, je veux que ça se passe bien, tout ça. Puis le lâcher prise a été nécessaire pour que je puisse réellement être dans le moment présent, puis au lieu d'avoir le focus sur ce que les gens allaient penser de moi, de penser simplement à dire, ben connecter avec les gens, d'être présente, d'être là pour eux. Puis ça a été vraiment pour moi une belle leçon de lâcher prise. Aujourd'hui encore là, de ne pas être dans la performance, mais d'être dans l'authenticité. Puis, une des choses que j'apprends à travers le lâcher-prise, c'est, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui fait qu'on veut lâcher prise? Moi, c'est toujours la question que je me pose, de dire, ben, tu sais, je ne peux pas contrôler les choses. À l'occasion, il y a des choses qui ne m'appartiennent pas aussi. Puis, tu sais, je vous ai parlé dans un live précédent, tu sais, de ma relation avec les gens de ma famille qui est parfois particulière ou difficile. Puis, tu sais, je ne peux pas vivre leur vie à leur place. Ils ne peuvent pas vivre la mienne non plus. Fait que lorsqu'on lâche prise sur ce qu'on peut contrôler, puis la seule chose que je peux contrôler, à la limite, c'est moi-même. Puis le désir du lâcher-prise passe beaucoup par la réaction qu'on a au changement. Puis lorsqu'on se laisse porter par la vie, moi je dis danser avec la vie, puis c'est un peu ça que je fais quand je peins. Je danse avec la toile, avec mes textes que j'écris, puis je suis vraiment dans une connexion. Puis, ben, j'ai le goût de vous dire, tu sais, je suis une personne qui est heureusement ou malheureusement, qui a été souvent dans sa vie entrepreneuriale, dans le contrôle. Puis quand je suis dans l'art, en peinture, je suis dans un complet lâcher-prise. Puis quand après ça, je passe, je mets mon chapeau de capitaine de mon entreprise, puis que je suis dans la dynamique de vendre mes tableaux, d'être en relation. Donc, l'entrepreneur, derrière l'artiste, bien, l'aspect du contrôle, c'est quelque chose aussi que je dois doser. Puis je trouve ça intéressant comme sujet, l'art du lâcher-prise. Ça m'a vraiment interpellée quand je choisis mes sujets. Puis, c'est un sujet qu'on retrouve aussi dans plusieurs de mes tableaux. Donc, j'ai 2 toiles ce soir que j'ai le goût de vous lire les textes. Je peux peut-être commencer par un de ces textes-là que je vais aller chercher à l'instant. Donc, je me suis fait un petit setup. Donc, si vous êtes avec moi, je vous invite à me faire un beau commentaire, un petit coucou et tout ça, ça va me faire plaisir là, de vous lire. Si vous avez des questions, je prends le temps d'y répondre aussi, soit au fur et à mesure ou à la fin, là, tout dépendant de la dynamique de mon live de ce soir. Fait que j'ai le goût de vous parler d'une œuvre qui s'appelle « Tout est parfait ». C'est une œuvre qui est chez Un fauteuil pour deux. Et le texte que j'ai écrit pour cette œuvre-là, ça dit: notre capacité à danser avec la vie influence notre état d'esprit. Je me lève avec l'intention d'accueillir ce que me réserve la journée, en gardant en tête mon désir de bonheur, de joie, de plaisir, de paix intérieure et de bienveillance. Choisir d'être heureux, d'être positif, de voir le beau et le bon dans tout nous permet de vibrer intensément et de croire que tout est parfait. Croire que la vie place au bon moment ce qui doit être pour nous permettre de grandir, d'apprendre et d'avancer. Bienvenue dans mon univers. Donc, je vous invite à aller sur le web, voir l'œuvre « Tout est parfait » si vous voulez voir à quoi elle ressemble. Je ne l'ai pas en main, elle est chez Un fauteuil pour deux. Mais quand j'ai peint cette toile-là, j'avais une phrase
Puis c'est ce que j'ai le goût de vous parler ce soir de ma rencontre avec Rémi Tremblay, que je vais avoir la chance, comme je vous dis, de co-animer un panel de discussion au mois d'avril. Mais Rémi, à l'École d'entrepreneurship, il nous avait dit « Laissez être ce qui est ». On est dans le lâcher-prise assez solide quand on parle de ça, mais il nous a raconté une histoire, puis moi, c'est une histoire qui résonne toujours en moi aujourd'hui. Il dit, quand on regarde la nature, puis admettons là, que tu nais une rose, toute ta vie, tu vas être rose, quand même que tu essaierais d'être une tulipe, tu vas être une rose. Puis la nature fait qu'il y a des gens qui sont plus forts, des gens qui sont plus faibles, il y a des gens qui ont une meilleure santé, des gens que la maladie va attraper plus facilement ou autre. Mais il dit, peu importe ce que tu es quand tu es une rose, ben tu as ta mission d'être une rose. Puis il dit, tu n'essaieras pas de pousser plus vite que les autres. La nature va faire son œuvre. Puis dans le laisser être ce qui est, hein, dans mon art du lâcher-prise, souvent, j'ai réalisé que j'étais quelqu'un qui était une battante. Puis c'est drôle parce que dernièrement, dans un coaching que j'ai eu avec Janie Duquette, qui est ma gérante, on parlait de justement que toute ma vie, j'ai été, sans dire dans le contrôle, mais je me suis battue pour avoir ce que j'ai eu, que ce soit dans l'entreprise, dans mes postes chez Campbell, dans l'art ou autre. Je suis une personne qui défonce des portes, je suis dans l'action et tout ça. Puis, à un moment donné, il y a eu un switch en mai l'année passée, puis les opportunités ont commencé à venir à moi beaucoup plus facilement, puis certaines choses que je n'avais pas du tout envisagées. Puis, Jenny m'a dit, tu sais, elle dit, Caroline, elle dit, tu es tellement habituée de te battre que quand les belles opportunités se présentent à toi, tu as de la difficulté, à les accueillir, puis à considérer que c'est quelque chose de bien pour toi parce que tu t'es pas battu pour l'avoir. Puis, je vous dirais que l'art du lâcher-prise, c'est en partie en relation avec ce sujet-là que l'idée m'est venue d'en discuter avec vous ce soir parce que pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas inné, le lâcher-prise. C'est quelque chose que l'art m'amène à explorer, l'art m'amène à me connecter, puis à ne pas être dans la performance. Quand je peins pas un chef-d'œuvre ou un désir de chef-d'œuvre, je peins ce que je fais à ce moment précis. Puis il y a des moments où c'est quelque chose de beau, il y a d'autres moments où c'est quelque chose qui est plus sombre, plus douloureux. Mais le processus de le déposer sur le tableau est très libérateur en soi. Puis lorsque j'écris, puis que je fais le parallèle entre les deux, bien, il se passe quelque chose de vraiment intéressant. Puis, tu sais, j'ai tellement, comme je vous disais, été habituée, pas dans le contrôle péjoratif, mais à prendre des initiatives puis à me battre, qu'aujourd'hui, quand je suis dans le lâcher-prise, je dois prendre conscience que le sentiment de lâcher-prise, le désir de lâcher-prise, ben, c'est une quête qui est normale. Donc, j'apprends à normaliser mon désir de lâcher-prise. Puis, j'apprends aussi à dédramatiser beaucoup les situations. Puis ça, c'est quelque chose qui, pour moi, sans dire que c'est nouveau, j'apprends, comme je le disais un petit peu plus tôt, à danser avec la vie. Puis c'est drôle parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mouvements dans mes tableaux. Fait que je me rends compte que ce que je dépose, ben c'est ce que je suis, puis c'est ce que j'ai le goût de tout ça. Puis, tu sais, en 2023, en début d'année, je fais toujours un tableau de visualisation. Puis, cette année, en 2023, suite aux discussions que j'ai eues avec Janie, que je viens de vous partager, bien, le mot accueillir, hein, l'art d'accueillir est quelque chose, bien, c'est mon mot de 2023, d'accueillir, de lâcher prise, de laisser être ce qui est, de laisser venir à moi, puis le pouvoir, oui, de la visualisation, de l'intention, puis je prends le temps de noter hein, ce que je veux accueillir chez moi, puis dans mon environnement. Puis, tu sais, pour moi, l'art du lâcher-prise, dans la prise de conscience, ça a été aussi le fait de lâcher prise, puis de laisser les choses être ce qu'elles sont, puis de danser avec ce que la vie place sur notre chemin, ben, ça m'a permis de constater que je suis en train de récupérer le pouvoir que j'ai sur moi. Puis je le vois vraiment comme un acte d'amour. Puis pour moi, le lâcher prise, ça fait de la place. Ça fait de la place à accueillir, bien sûr, mais ça complète ma réserve d'énergie
Hein, ça me permet de me préserver, puis ça me permet d'être dans la bienveillance. Puis, tu sais, il y a tellement de choses, dans les dernières années, j'ai eu des soucis de santé. Cette situation-là a fait que j'ai des gens près de moi qui ont pris une certaine distance parce que ce que je vivais était peut-être trop difficile pour eux ou autre. Puis de lâcher prise sur certaines amitiés, d'apprendre à lâcher prise sur certaines relations qui peuvent être toxiques, que ce soit dans notre milieu familial, dans notre milieu de travail ou autre. Euh, de Tu sais, j'ai essayé de trouver dans l'atelier de ce soir, puis à travers mes tableaux aussi, à quel moment on prend conscience qu'on se doit de lâcher prise. Puis, souvent, moi, c'est au moment où il y a une déception. Euh, Quand j'ai des attentes ou que je vis une déception par rapport à une relation, une perception ou quoi que ce soit, tout de suite, là, je me ramène dans OK, là, c'est le stop qui dit là, je vais tomber dans le lâcher prise, puis je vais me ramener dans le ici maintenant à définir c'est quoi mon besoin. Je vais me ramener dans le ici maintenant. Je pense à la peinture, simplement à dire respire. Hey, tu es privilégié, tu es en train de faire quelque chose que tu aimes. Laisse aller, laisse être ce qui est. Puis, au lieu de t'inquiéter puis de passer au niveau de la tête, reste au niveau du cœur. Reste dans la bienveillance pour toi. Préserve-toi. Puis, une des choses aussi, c'est qu'on ne peut pas changer notre passé, puis on ne peut pas changer, puis on n'a aucun pouvoir sur le futur, à ce que je sache non plus. Puis le lâcher-prise m'a permis de travailler un peu plus le concept de la pleine conscience, puis qu'on retrouve aussi dans plusieurs de mes tableaux. Puis j'ai un autre texte d'une œuvre que j'ai goût de vous lire ce soir qui s'appelle Million Reasons. C'est une œuvre que j'ai créée dans la série Pure, puis qui était très sentie au moment où je l'ai créée. Ça dit « Je réfléchis au pourquoi des choses, à la synchronicité des événements et aux gens qui croisent ma route. Est-ce mon destin, pardon, d'être qui je suis à ce moment précis de ma vie et là où je dois être? Je crois qu'il y a 1 million de raisons possibles pour définir mon chemin de vie. Mais le plus important est d'accueillir le moment présent avec grâce, plénitude, confiance et joie. Avoir foi au futur et avoir appris du passé. Se poser des questions, c'est bon. Trop s'en poser nous empêche de vivre pleinement. Le lâcher-prise, pour moi, c'est justement, c'est d'être dans l'instant présent, c'est de connecter avec les gens, puis de faire confiance aussi, parce que dans la forme du lâcher-prise, il y a aussi dans le fond, c'est un processus d'abandon et de confiance. Puis, un des éléments qui m'habite encore particulièrement dans ces temps-ci, c'est le fear of missing out. Il y a tellement d'opportunités différentes. Puis, des fois, dans mon désir de contrôle, dans mon désir de résultat, dans mon désir d'avancer encore plus, puis que je me dis, est-ce que c'est ça la prochaine belle opportunité? Est-ce que, bien, des fois, on n'en vient sans dire s'étourdir, mais soit qu'on s'éparpille sur le grand but qu'on s'était fixé ou autre. Puis, encore là, aussitôt que je tombe dans la déception, tout de suite, lâcher prise, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis, j'ai le goût de vous partager un petit peu mon expérience de peinture est une chose, mais lorsque j'ai la chance d'aller livrer les toiles chez les collectionneurs, d'aller rencontrer les gens qui ont des tableaux d'Arrow ou qui sont en train qui ont acheté un tableau d'Arrow puis que je vais installer chez eux, le processus de dévoilement. Puis je ne sais pas si ce soir, on a des gens avec nous qui sont des collectionneurs d'Arrow, qui ont vécu l'expérience du dévoilement, puis je vous invite à mettre dans les commentaires si c'est le cas. Mais pour moi, ce moment-là, ça donne tout le sens à pourquoi je fais ce que je fais. La connexion, de voir ce que l'œuvre crée chez la personne, de voir comment le décor est harmonisé, comment est-ce que ça fait du bien à la personne, comment est-ce qu'on est dans la joie de vivre cette expérience-là d'acquisition, puis comment moi, en tant qu'artiste, de pouvoir vivre ça avec les gens, de voir cette connexion-là, de voir toute la joie puis la fierté qui habite les collectionneurs, puis qui m'habite aussi, parce que je suis une personne, comme je vous disais déjà, j'aime connecter avec les gens, puis ça, c'est important pour moi. Puis dans cet esprit-là, tous les gens qui acquièrent un Arrow,
tombe membre du club VIP des collectionneurs d'Arrow. Et il y a plein de privilèges qui viennent avec ça, que je dévoile lors du dévoilement finalement de l'œuvre. Puis, j'ai le goût de dire à tous les collectionneurs d'Arrow, vérifiez votre boîte aux lettres parce que dans les prochaines semaines, vous allez recevoir une invitation VIP pour un événement d'Arrow qui s'en vient au mois de mai. Puis, il y a des privilèges qui viennent avec tout ça. Fait que je sais que mes collectionneurs se reconnaissent et je sais aussi que le dévoilement fait partie aussi de l'expérience d'acquérir un Arrow. Puis, pour moi, de connecter avec les gens, c'est vraiment quelque chose que je trouve extraordinaire. Fait que je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si le propos du lâcher-prise résonne en vous, puis est-ce que c'est quelque chose qui est difficile pour vous de lâcher prise? Est-ce que vous vous sentez des fois dépassé par certaines situations, puis que vous avez de la difficulté justement à faire ce lâcher-prise-là? Fait que j'ai le goût de vous lire, j'ai le goût d'échanger avec vous. N'hésitez surtout pas à venir commenter le tout. Puis, je vous rappelle encore là que le livre pur est un magnifique cadeau. C'est une introduction dans mon univers. Vous avez accès à des œuvres exclusives. Vous avez le droit à voir les textes des œuvres, tout ça présenté vraiment là, dans un super beau médium. Puis, ça me fait vraiment plaisir de l'offrir aux gens de ma communauté là, sans frais. Fait que n'hésitez pas à aller sur la page arrowartist.com, aller télécharger le livre pur, aller aussi sur le site web dans la section œuvres pour voir les œuvres disponibles, voir leur histoire, parce que l'histoire de l'œuvre est toujours écrite dans la description. Puis, n'hésitez pas aussi à m'écrire quand vous avez une connexion avec un texte, avec une œuvre et tout ça. Moi, j'aime ça, ça me nourrit de savoir qu'il y a des œuvres particulières qui touchent les gens plus que d'autres. Ça m'aide dans mon processus créatif, ça va venir influencer aussi mes prochaines créations quand je sais qu'il y a quelque chose qui vient toucher les gens là, direct au cœur. Fait que je ne sais pas si vous avez des commentaires, je ne sais pas si mon système ce soir fonctionne bien du fait que je suis à l'entrepôt puis que je diffuse en direct. Je vais pouvoir à la limite vous relire sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn et dans le groupe Dans la tête d'Arrow. Puis la semaine prochaine, on va avoir un sujet très, très intéressant. On va parler de l'espoir. On va parler de l'espoir. Puis moi, je vous dis que pour moi, l'espoir, c'est un carburant qu'on se doit de renouveler sans cesse. Fait que la semaine prochaine, on va parler d'espoir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir dans les œuvres d'Arrow. Tout le concept de vouloir le positivisme, je vais atchoumer, ça tombe bien. Pardonnez-moi. Donc, tout ça pour dire, quand je suis dans le lâcher-prise complet, je suis vrai, authentique. What you see is what you get. Puis, c'est ça. Fait que l'espoir, je suis une personne qui foncièrement est de nature très positive. Puis quand je peins, c'est ce que je dépose dans le tableau. Puis souvent, quand j'écris le texte, j'ai le goût de le communiquer, mais je me parle à moi aussi. Puis je ressens ce besoin-là de connecter avec l'espoir, c'est ça, cette connexion-là qu'il n'arrive à rien pour rien, puis vraiment de voir le bon, puis d'attirer à soi le bon par nos bonnes pensées, tout ça. Fait que la semaine prochaine, on va parler d'espoir, puis d'ici là, j'ai le goût de vous dire, si vous avez des questions, des interrogations, si vous allez sur le site web d'Arrow, sur une œuvre, puis que vous voulez connaître son prix, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton. Systématiquement, ça vous ouvre une page contact. Vous entrez vos coordonnées, je reçois l'information et il me fait plaisir de vous contacter pour vous donner toutes les informations. Puis après ça, libre à vous d'aller plus loin ou pas. Mais n'hésitez pas à le faire. Et la raison pour laquelle les prix ne sont pas sur le site web, c'est que j'ai des listes de prix qui sont différentes aux États-Unis et en Europe qu'au Canada. Fait que ça serait difficile sur le site web de mettre les prix de toutes les œuvres, tout dépendant où elles sont et tout ça, avec les monnaies, hein, parce qu'on a de l'euro, on a du dollar US et on a du dollar canadien. Fait que c'est la raison pour laquelle c'est la meilleure façon d'obtenir un prix pour une œuvre, c'est de me contacter. Ça me fait toujours plaisir. C'est sans obligation.
Puis, ça vous permet encore là d'avoir une bonne idée là, de l'investissement que ça peut nécessiter si jamais vous voulez vous procurer un haro. Fait que j'espère que vous allez être avec moi la semaine prochaine, que vous avez apprécié le live de ce soir. Si vous avez des questions, vous voulez en discuter plus longuement, il y a toujours la possibilité sur mon site web, dans la section Actualité, il y a un lien vers mon agenda pour prendre une rencontre virtuelle de 30 minutes gratuite avec moi pour échanger sur l'art, sur la passion que vous avez, vous aussi, de votre côté, par rapport à mes œuvres, puis que vous avez le goût de discuter de tout ça. Fait qu'hésitez pas à prendre contact avec moi, puis à aller chercher votre livre pur, à vous abonner à mon infolette si ça vous intéresse d'en savoir plus à toutes les semaines sur les sujets qui m'interpellent puisque j'ai le goût de communiquer avec vous. Mais je suis très présente sur le web, ça fait partie de qui je suis, puis je trouve ça super important que vous sachiez là, qu'il se passe plein de choses dans la carrière d'Aro. Puis, ça me fera plaisir là, d'échanger avec vous. Je vous remercie énormément de votre présence. À tous ceux qui sont là, n'hésitez pas à m'écrire vos commentaires. Je ne sais pas ce soir, j'en ai pas vu là, dans le fil de commentaires. Fait que si jamais il y avait un souci et qu'elles apparaissent après ça sur mes réseaux sociaux, sachez que je vais prendre le temps d'aller y répondre. Quitte à enregistrer une petite vidéo et de vous l'envoyer, mais je vais prendre le temps qu'il faut pour connecter avec vous et répondre à vos questions si vous en avez. Je vous remercie énormément. Je vous souhaite une belle semaine. Lâchez prise, amusez-vous, enjoyez la route, puis profitez-en. Profitez-en. Fait que je vous embrasse, puis je vous dis à la semaine prochaine, mardi 19h, où on va parler de l'espoir. Bye bye!